Alléluia, gloire au Seigneur Jésus. Shalom, précieux peuple du grand roi. Nous voici à nouveau devant vous pour vous livrer de la part du Père Céleste la parole des raffermissements, d'exhortation en ces temps où les dérisoires et l'éphémère via les réseaux sociaux sont de plus en plus attrayants au détriment de tout ce qui prépare l'âme à la rencontre du juge suprême. Selon qu'il est écrit dans les livres d'Ecclésiaste 11, 9, « Jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse, dans ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur, et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » Dans Ecclésiaste 12, 1, il est dit, « Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. » Si Christ est ton maître, il devra être le centre d'intérêt, le maître de ta vie. Car c'est lui qui t'a donné la respiration, le mouvement et l'être. Il renouvelle sa bonté envers toi chaque jour. Ainsi donc, il s'intéresse à ton âme comme la prunelle de ses yeux. Devrais-tu ignorer ton Seigneur et Roi? Si ton fiancé et ta fiancée venaient à te visiter, tu renierais ciel et terre pour lui offrir ce qui ferait éclater de lumière ses yeux, n'est-ce pas? Alors que ferais-tu de celui qui t'accorde chaque jour santé, liberté, amour, joie et paix? As-tu déjà été hospitalisé avec de sérieuses complications respiratoires pour réaliser combien est excellent le don de la santé que Dieu t'accorde? As-tu expérimenté des déceptions sentimentales avec des conséquences fâcheuses du genre dépression nerveuse, le stress, l'angoisse? Ainsi peux-tu les comparer avec la paix et la joie que ton Dieu te donne? Bien-aimé, tu peux tout saper, mais Dieu, ton Créateur, est incontournable. Dans la récente livraison, nous parlions de la nécessité de s'approcher du Seigneur pour se ressourcer, prendre de force au travers d'une vie de prière de façon ininterrompue. Nous avions conclu cette page par deux citations des Saintes Écritures, dont l'une démontrait clairement l'avantage qu'un fils du royaume tire lorsqu'il veille, prie et se tient en la présence de son Dieu. Dieu lui-même l'approuve, déverse des grâces excellentes, cela indépendamment des titres. Le chapitre 16, verset 7 de Proverbe dit, « Si l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. » Cette grâce passe forcément par des moments d'intimité très rarissimes en cette ère, d'où les divertissements, la récréation sont plus que tendance. Puis nous avions bouclé nos réflexions en insistant sur ce qui pourrait subvenir à un fils du royaume qui laisse s'éteindre le feu de Dieu. Non seulement il serait semblable à une étoile éteinte, mais aussi à une lampe sans huile. Premièrement, persévérer en sa présence. J'aime ceux qui m'aiment, mais ce sont ceux qui me cherchent et qui me trouvent. Proverbe 8, 17. Or, ceux qui aiment le Seigneur sont ceux qui gardent sa parole. Ainsi, le Père et le Fils viendront à lui. Ils y feront leur demeure chez lui. Jean 14, 23. Qui n'aime pas le Seigneur est celui qui ne garde pas sa parole. Alors, pas la peine de lever les mains au Père, car voici, il est dit, si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination à l'Éternel. Proverbe 28, 9. Trois dimensions qu'il faudra approfondir lorsqu'on cherche la face de Dieu. Il s'agit donc de demander, de frapper, de chercher. Avec des ailes du Saint-Esprit et ce par la foi, nous transportons dans les saints lieux pour contempler, déposer à ses pieds tout souci, inquiétude et problème en apparence sans issue. Et nous nous déchargeons. Ce sont donc des moments intemporels qui ne peuvent être quantifiés ni en termes d'heures, minutes, secondes, non, 4 heures, 5 heures, 6 heures, où toute une nuit peut s'écouler sans même s'en rendre compte. C'est là qu'on apprend à entendre la voix de son Seigneur, à recevoir la consolation, à arracher les promesses. La vie terrestre du Seigneur en est une parfaite illustration. Il passait des nuits entières à s'imprégner de la gloire de son Père. Le Père l'aimait et lui montrait tout ce qu'il devait faire. Marc 6, 12. Nous lisons, en ce temps, Jésus s'est rendu sur la montagne et il passa toute la nuit à prier Dieu son Père. Il portait cette gloire céleste dans cette tente d'argile, comme le tien et le mien, et la tienne et la mienne. Son précieux
sont des précieux moments où l'homme développe des visions, des songes, des rêves, paroles de connaissance et de sagesse, et surtout la sensibilité spirituelle. Vous entrez dans une maison, vous découvrez des secrets cachés. Vous entrez dans une assemblée et vous pouvez bien discerner que l'adversaire et ses agents sont sous contrôle et que le Saint-Esprit est célébré. Le céleste Père vous apprendra à regarder comme lui. Il dit, je t'enseignerai, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Psaume 32, verset 8. Et cela est donc la conséquence d'une fusion entre l'humain et l'esprit. Les grands je suis. Un face-à-face où le Dieu Tout-Puissant reçoit la vénération de celui qui n'est que chair et sang et qui jauge tout au travers des 5 sens. La vue, l'odorat, le goûter, le toucher, l'ouïe. Lorsque votre homme intérieur, c'est-à-dire l'esprit au travers duquel nous adorons Dieu, aura été renouvelé, affermi, cela peut ouvrir à des dons que même votre berger n'a pas. Point n'est besoin de porter des titres ou de ministères. Vous êtes d'ores et déjà dans la nation des sacrificateurs, exerçant un sacerdoce royal, tout en restant soumis à l'autorité de l'Église. Deuxièmement, voici les compagnons de Daniel. Une petite étude biblique. Les compagnons de Daniel ont expérimenté la vie de prière, d'adoration dans un épisode historique où toute la nation d'Israël était dans une terrible consternation. Nabuchodonosor, roi de Babylone, a amené toute la nation d'Israël en captivité, y compris toute l'élite royale, sacerdotale, militaire, sans oublier tous les érudits. Les ustensiles du temple de Jérusalem étaient partis en voyage vers Babylone, sauf l'arche de l'alliance dissimulée par Jérémie et son équipe. Ils étaient 3 compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, alors qu'il leur était défendu suite à un édit du roi d'adorer un autre Dieu que la statue d'or de 30 mètres de haut et 3 mètres de large, érigée par le roi. Les compagnons de Daniel étaient déjà profondément attachés à Yahvé, le Dieu d'Israël qu'ils vénéraient et révéraient, sans se soucier de l'édit du roi, en dépit des menaces de mort. Nabuchodonosor, roi de Babylone, en personne les interpella en ces termes. Nous lisons Daniel 3,14. Est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas la statue en or que j'ai dressée? Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez les sons de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la cornemuse et des instruments de toutes sortes, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que je fais. Si vous ne l'adorez pas, vous serez immédiatement jeté au milieu d'une fournaise ardente. Quel est ce Dieu qui pourra alors vous délivrer de mon pouvoir? Verset 16. Shadrach, Meshach, Abednego répliquaient au roi. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus, ô roi. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ton pouvoir, ô roi. Et même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. Nabuchodonosor fut rempli de colère. Il changea de visage vis-à-vis de Shadrach, Meshach, Abednego. Reprenant la parole, il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois, plus que d'habitude. Ces hommes furent attachés, habillés de leurs caleçons, de leurs tuniques, de leurs manteaux, de leurs autres vêtements. Ils furent jetés au milieu de la fournaise ardente. Verset 24. Le roi fut alors effrayé et s'éleva subitement. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté 3 hommes ligotés au milieu du feu ?» Il répondit au roi, « Certainement, au roi. » Il reprit, « Eh bien, j'aperçois 4 hommes dépourvus de liens qui marchent au milieu du feu, porteurs d'aucune blessure. Et la 4e personne ressemble à un fils de Dieu. » 26. Nabuchodonosor s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et dit, « Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu très haut, sortez, venez. » Ils sortirent alors du milieu du feu. 28. Nabuchodonosor prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach, Abednego. » Il a envoyé son ange et a délivré ses serviteurs qui ont placé leur confiance en lui. Ils n'ont pas hésité à enfreindre l'ordre du roi.
et à risquer leur vie plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que le leur. Bien-aimé, recherchez cette intimité. Le Dieu des cieux t'a destiné à cela. C'est ainsi que le Seigneur a dit, je connais mes brebis et elles me connaissent. Jean 10, 14. Bien-aimés, pas trop de temps pour vous parler de Paul et Silas, emprisonnés pour cause de leur fidélité envers le Seigneur. Là même, dans leur détresse, ils chantèrent des cantiques et les chaînes se brisèrent. Les portes de la prison se coulèrent. C'est cela les œuvres du Saint-Esprit. Encore possible aujourd'hui pour ceux qui croient que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien-aimés, Dieu n'enlève pas des tribulations, ni les rejets, ni les incompréhensions, mais il vous accompagne pour témoigner en votre faveur que vous êtes un mis à part. Il est écrit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Alors, plutôt que de rechercher des méthodes humaines insuffisantes, croyez ceci, même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Alléluia. Maintenant, pour terminer, la prière. Puis-je vous demander de fermer les yeux? Priez avec moi. Bien-aimé, merci de fermer les yeux. Père Céleste, je remets entre tes mains tous ceux qui sont persécutés, rejetés, souffrent des incompréhensions, de la séparation, d'isolement, de deuil, de poche. Apporte-leur un réconfort, un secours que seul le Dieu des cieux peut apporter, qui se réjouissent et témoignent de ton intervention miraculeuse. Où qu'ils soient, Père, touche afin qu'ils s'attachent à toi dans les bons comme dans les mauvais jours. Au nom du Seigneur Jésus, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimé, je suis ravi d'avoir livré cette part que j'ai reçue du Saint-Esprit. Et j'espère que, où que ce soit à travers le monde, Dieu lui-même complétera les restes. Car le secret, c'est de livrer les informations célestes et dans les célestes résultats au Saint-Esprit. Je ne demande qu'une seule chose, de me soutenir dans la prière. Je vous demande encore une autre chose, de vous abonner, car c'est cela mon salaire. Quand vous allez m'encourager par un petit mot de bienveillance, cela constitue déjà un gros salaire. Et c'est votre participation à l'édifice de l'œuvre de notre Père Céleste, dont nous attendons la prochaine venue. Que le Seigneur vous bénisse et vous réconforte. Au nom du Seigneur. Amen, amen, amen. Que le Seigneur Jésus soit loué.